Bonjour, vous avez très certainement déjà entendu au moins une fois le titre Smell Like Teen Spirit de Nirvana. Bien plus qu'un tube, cette chanson représente le mouvement grunge à elle toute seule. Et ça, c'est notamment grâce à son clip. Quel est le message puissant de ce clip? Pourquoi les conditions de tournage ont-elles été aussi pénibles? Et surtout, pourquoi c'est culte? Nous sommes en 1990 et Kurt Cobain, Chris Novoselic, Dave Grohl commencent à avoir du succès avec leur musique. Et le meilleur moyen de la promouvoir est de réaliser un clip vidéo qui sera diffusé sur MTV. À aucun moment le groupe ne se doute de l'impact qu'ils vont avoir grâce à ce clip. Mais Kurt Cobain, dès le début, il sait ce qu'il veut. Il veut un clip qui paraît amateur avec un petit côté punk et pour l'inspiration, il pense notamment à Rock'n'Roll High School des Ramones, mais aussi Over the Edge, un long métrage de 1979 dans lequel une bande de jeunes part en roue libre et décide de retourner tout le lycée. Anarchie et désordre sont les mots-clés de ce clip. C'est ainsi que se construit l'idée du script, c'est-à-dire des jeunes ados s'ennuient profondément dans la salle de sport de leur école, le groupe Nirvana arrive, branche les amplis et défonce tout. Il est même prévu que dans ce chaos, le directeur soit immolé, vous m'avez bien entendu, immolé, mais cette scène ne sera pas gardée dans le montage final car jugée trop violente. Au niveau du tournage, rien ne se passe comme prévu. Il faut dire qu'il est confié à Samuel Bayer, qui est connu pour avoir réalisé en fait rien, parce qu'il n'a aucune expérience, c'est son premier tournage. D'ailleurs, s'il a été engagé, c'est parce que sa bobine d'essai est si mauvaise que ça matche parfaitement avec le côté punk recherché par le leader de Nirvana. L'amateurisme du tournage, ça plaît à Kurt, mais par contre, la réalisation du clip s'éternise. Les figurants sont là depuis 12 heures, l'ennui est royal, un peu comme dans le scénario du clip. Et soudain, Kurt Cobain a une idée de génie. Il demande à tous les figurants de défoncer le matériel. C'est l'anarchie et le désordre sur tout le plateau de tournage. On assiste à de la pure rage. C'est cette idée qui va donner les meilleures images au clip et l'inscrire comme étant l'un des clips vidéo les plus cultes. Et ça, il ne l'avait pas prévu. Même si les images et le message étaient forts, il ne savait pas à quel point il allait marquer les esprits. Par son passage répété sur la chaîne MTV, ce clip a contribué au succès commercial de Nirvana et surtout a montré au monde entier que le mouvement grunge existe. Si ce clip a su faire parler autant de lui, c'est parce qu'il symbolise le besoin de liberté et d'indépendance qu'on ressent à la fin de notre adolescence. En 3 minutes, ce clip exprime la frustration, l'insatisfaction et la désolation d'une bande de jeunes qui ne demandaient qu'un peu d'attention. Cet hymne révolutionnaire d'adolescents est devenu intemporel tellement son message est profond et universel. Mais cela nous montre aussi que Kurt Cobain était un homme qui savait exprimer la douleur humaine. Pas de prise de tête, pas de super production, uniquement une réalisation simple mais avec des valeurs puissantes et dévastatrices. Si vous avez des projets artistiques, c'est en vous concentrant sur la profondeur de votre message qu'il deviendra impactant. L'impact peut se faire aussi par le visuel d'une pochette de vinyle, comme vous pouvez le voir par ces albums qui ont su marquer l'histoire. C'est Marathon, n'oubliez pas de vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux à me soutenir, ça fait chaud au cœur. Je vous donne rendez-vous demain, portez-vous bien, ciao!